on pral lire et puis commenter éditorial qui paraît dans les révisions de liste matin, soyons exigeants en politique aussi. Et pour des signatures, Jean Fares, Jérôme, secrétaire de rédaction du Nouvelliste, lecture Junior Célestin. De ce mardi, c'est l'annonce par la Fédération haïtienne de football du départ de Sébastien Migné à la tête de la sélection nationale de football. Dans son communiqué, la Fédération haïtienne de football parle d'une séparation à l'amiable entre les deux parties. La note salue le professionnalisme et l'engagement du coach qui a amené Haïti à sa deuxième Coupe du Monde FIFA 52 ans après sa première participation. Une note politiquement correcte après la qualification et la participation d'Haïti à la Coupe du Monde FIFA 2026. Cela devrait être suffisant pour que l'entraîneur français poursuive sa course à la tête de la sélection nationale de football. Cependant, les 3 défaites enregistrées à la compétition, ajoutées au choix technique du désormais ancien coach de la sélection nationale haïtienne de football, ont porté une bonne partie de la population à lui en vouloir. Faute de données, difficile de dire quel pourcentage de la population haïtienne qui souhaitait son départ. Cependant, il est un fait que les appels au renvoi du sélectionneur français se multipliaient sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Difficile aussi de dire si l'opinion publique est pour quelque chose dans le départ de Sébastien Migné. Quelle que soit la cause de son départ, on doit admettre que Sébastien Migné restera dans l'histoire du football haïtien. Le cas Migné peut-il nous enseigner quelque chose? On peut sans doute en tirer plus qu'une leçon. Par-dessus tout, il nous enseigne que le monde du football est exigeant. Les coachs ont l'obligation de résultats sans considération des moyens dont ils disposent. Par contrainte ou volontairement, plusieurs entraîneurs ont déjà laissé leur poste après l'élimination de leur équipe du mondial. Sébastien Migné est tout simplement ajouté à cette liste. Le football et la politique sont 2 mondes différents, chacun avec ses règles, ses contraintes et ses exigences. Cela n'empêche que l'un peut copier de l'autre. En Haïti, les citoyens peuvent apprendre à être exigeants comme les fans du football. Il faut exiger des résultats de ceux et celles qui sont aux commandes de la République, surtout quand ils disposent de moyens pour remplir leur mission. Il faut qu'un jour que le pays exige des comptes à ceux qui sont en charge de la sécurité, de l'assainissement, de l'électricité, du bon fonctionnement des écoles publiques, des hôpitaux publics, etc., dont on doit se rappeler que derrière chaque service non disponible, il y a une autorité qui ne sent pas responsable. Jean Fares Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, Alphonse Geoffroy, tout auditeur magique. Bonjour Monsieur Jérôme, merci pour ce disponible pour l'écriture éditoriale là. Actualité hier mardi a marqué par un communiqué que personne ne va qui a annoncé que d'un commun accord, Fédération et M. Migné mettaient fin à collaboration. M. Migné n'est désormais plus l'entraîneur de la sélection nationale après qu'elle ait fini dans la Coupe du Monde 52 ans après. Oui, et puis pas longtemps que nous disons sur l'information qui fait quoi, Fédération est d'accord pour entraîner à aller dans le bout de contrat. Et puis hier, à la surprise générale, c'est annoncé départ. Bon, on ne va pas dire démission, on ne va pas dire révocation, mais selon notre cas, et départ et entraîneur là, après qualification de la Coupe du Monde et participation. Bon, il a fait 2-3 matchs et on levé de bouclier sur les réseaux sociaux qui demandaient de parler et également dans certains médias. Oui, c'est vrai de participer. Nous avons Euphorie qui était gagné 18 novembre, là, nous était qualifié. Euphorie, là, nous paraît souterrain, national a chanté, équipe nous a joué. Mais, alignement de l'équipe là, choix technique, qui était laissé en pile, et satisfaction qu'a et population, et, dans l'ensemble, a été intéressé avec, compétition, parce qu'on a participé. Et là, nous comparons tout résultat pas nous, avec l'autre équipe qui est dans taille pas nous, et bien, ça a été une satisfaction qui fait que, un peu, nous a demandé pour, entrer à cette équipe-là. Au dîner éditorial là, quelle que soit la cause de son départ, on doit admettre que Sébastien Migné restera dans l'histoire du football haïtien. Oui, et il a fait l'histoire parce qu'il menait nous sous baguette, nous qualifiés dans la Coupe du Monde. Ça ne va pas faire depuis 52 ans, avec un entraîneur qui était pire mais eh bien, ça, c'est un fait que nous devons connaître et l'histoire va effacer ça.
Est-ce que le Caminier après nous quelque chose? Oui, est-ce que nous avons transposé le domaine, particulièrement politique, côté que nous sommes capables de dire rien pas fonctionner, sinon très très peu. Et pour nous passer du jour au lendemain, il y a un entraîneur qui fait un pile d'exploit, et bien que nous demandons pour l'aller parce que nous ne sommes pas satisfaits, eh bien, en politique, est-ce que nous pas qu'à apprendre leçon, ça, pour nous appliquer le? Non, le football et politique sont deux mondes très différents. Oui, deux mondes très différents, mais dans tous deux, résultats à attendre, et il y a résultats à attendre dans football et résultats immédiats, au jeu match top perdu, eh bien, en plus, faut pas réparer là encore, et on paye prix à sous place. Et en politique, c'est peut-être plus, ça va être plus temps pour nous jouer nos résultats, mais il pas qu'à tourner en permanence, pas qu'à tourner en mode de vie que nous pas jouer nos résultats. Ça m'a dit, il faut nous jouer nos moyens pour nous plus exigeants, pour nous demander des résultats. Alors, les citoyens peuvent apprendre à être exigeants comme les fans du football. Il faut exiger des résultats de ceux et celles qui sont mis aux commandes de la République, surtout quand ils disposent de moyens pour remplir leur mission. Oui, dans tout domaine, et là, nous avons une République qui peut fonctionner, et qui peut fonctionner dans tout domaine. Et si nous regardons l'actualité, si nous regardons les situations dans la rue, et dans tout domaine, eh bien, là, il y a des gens qui sont obligés de rendre compte, ou bien qui sont supposés, et pour nous, même avec les fanatiques football, pour nous demander résultats. Pour la rue, courant, bon fonctionnement, école publique, université, l'hôpital, etc. Pour dire, et même citer, on doit se rappeler que derrière chaque service non disponible, il y a une autorité qui ne se sent pas responsable. Moi, mes formulations, c'est de dire mon téléphone commencer minier ou bien qui ça fait. Bon, c'est soit on l'a bien pas là et parce que chaque service, même si nous appelons le fois institution fermée pour raison pour l'autre, il y a un directeur, il y a des gens qui ont des ressources mais ils peuvent faire fonctionner. Et bien, responsabilité et posture du marché avec responsabilité comme dans le football. Merci un pile pour l'éditorial. La passion pour la journée. Merci, bonne journée. En une de ce matin, Sébastien Minier n'est plus le sélectionneur des Grenadiers. Mondial 2026, l'Espagne brise le rêve des Bleus. Le Premier ministre plaide pour une coopération renforcée avec la France. Le référendum constitutionnel dont personne ne parle, mais bien présent dans le décret électoral. TPS entre espoir et prudence. Maître Julien appelle les bénéficiaires à rester vigilants. Signature d'un accord entre l'État haïtien et la force de répression des gangs. Daniela Ferrière, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, 40 ans de liberté intacte. Daniela Ferrière échange avec des jeunes à la DNL, qui est Direction nationale du livre. L'option tournée pour le moins prolifique de Daniela Ferrière, qui est en partage avec le pays, avec les jeunes universités et beaucoup d'autres institutions haïtiennes. Et c'est tant mieux, c'est du Dani. Merci pour ça.